Bonjour à toutes et à tous. Allez, on continue les interviews. Aujourd'hui, nous sommes en présence de François Knuffer du collectif M. Bonjour François Knuffer. Bonjour Agnès. Comment allez-vous depuis l'année dernière? Ben écoute, on se porte pas mal, oui. L'association continue son activité et nous démarrons la programmation d'été dans de bonnes conditions, j'espère. Un peu chaude. Un peu chaude, en espérant que le temps nous soit favorable. Il ne devrait pas y avoir de raison. Hein. L'an dernier, c'était compliqué, je m'en rappelle. Hein, il a fait un peu froid sur certaines soirées. Tout à fait. Oui. Mais là, je pense qu'on devrait être plutôt bien. Oui. Allez, on démarre par quoi? Par quelle soirée allez-vous démarrer ces festivités? Alors, on démarre vendredi soir. Ouais. Sur un spectacle de Marion Panetier, qui est la compagnie du Guet-Tempin, qui est un travail théâtral de rue, poétique, qui peut s'adresser à l'ensemble des générations. Donc c'est un spectacle pour les familles, qui se déroulera à 19h30 pour rester accessible à tous. Montarnot. Oui, place Montarnot. Place Montarnot à 19h30. Oui. À mon avis, on va pouvoir se restaurer. Oui, absolument. Donc, à 19h30, il y aura ce premier spectacle. Et puis, à 20h30, la buvette sera ouverte et qui permettra d'avoir des assiettes au repas avec des pizzas, chips, carottes, râpées, houmous, tartines de fromage, dessert flippo. Voilà, tout ça pour 7 €. Qui c'est qui cuisine, François, en général? Alors, c'est pour les desserts, mais c'est flippo. Et ensuite, c'est les bénévoles qui proposent leur préparation, leur plat. D'accord, parce que l'an passé, moi j'ai goûté de très bonnes choses. Hein. Oui. En fait maison. Oui, tout à fait. C'est tout à fait maison, là, évidemment. Oui. Ouais. Alors ça, c'est pour la première soirée. Ça démarre ce vendredi à 19h30, place Montarnot. Oui. Et c'est donc un spectacle de Marion Panetier, de la compagnie Guet-Tempin. C'est ça. Voilà, et c'est un déballage incantatoire, poétique et révolté. Venez, c'est super sympa à voir. D'accord. Après, la deuxième partie, c'est une projection extérieure de court-métrage sur le thème de la biodiversité et sur notre patrimoine local. Là où ce sont des films d'animation de préférence, des documentaires, des films de fiction. Voilà, c'est toujours bien engagé, hein. Oui. Alors c'est sympa. L'année dernière, c'est vrai qu'il y avait un peu le problème du froid. C'est pour ça qu'on dit aux gens prenez une petite laine au cas où. Mais c'est bien construit, c'est vraiment bien travaillé le programme. Et c'est vrai que Fabrice Godard a vraiment beaucoup de métiers pour organiser ces thématiques. C'est une thématique que nous lui avons demandé. Il a travaillé depuis quelques mois et il a l'opportunité d'obtenir des courts-métrages et des travaux intéressants. Donc ça peut être sympa de se faire cette projection d'été sur la place Montarnot. Est-ce que s'en suivra un petit débat en suivant ou pas? Alors, ça dure à peu près 1 heure, la projection. Ça amène vers 10h30, 11h. Les gens se regroupent, discutent entre eux. Il n'y a pas forcément un débat. On serait en salle, peut-être, ça pourrait se faire plus facilement. Et ça reste ouvert, hein, mais c'est pas structuré. C'est pas fait pour ça. C'est pas structuré, organisé. Alors, ce que je veux dire, c'est que cette fois, on a décidé de ne pas faire de prix d'entrée pour l'ensemble de la soirée. Et on en appellera juste à la solidarité des familles selon leurs besoins et leurs désirs pour participer au financement des spectacles. Voilà. Faites passer le chapeau. Voilà, soit le chapeau, ou une petite caisse et les gens feront ce qu'ils voudront, mais voilà. On tente cette expérience-là d'éviter le paiement et chacun paye selon ce qu'il peut. Ok. Voilà. Bon, écoutez, c'est une bonne idée. Vous verrez bien. Ouais. Après, comment ça va se passer?
Alors ensuite, pour continuer le programme, le deuxième spectacle se passera à la salle des fêtes le 17 août avec le trio Borsalino. Oui. Il y a un spectacle musical, mais dans une forme, je n'irais pas dire jusqu'à humoristique, mais avec quand même comme ça un angle espiègle, voilà, un angle d'attaque comme ça qui peut emporter tout le monde dans l'aventure. Alors, en fait, ce trio Borsalino, c'est Charman Plesner au violon, que nous avons eu ce matin en interview justement chez Radio Salvetat, accompagné de Laurence Aragon, qui est bassiste, enfin qui jouera de la contrebasse ce soir-là, et Michel Lalore, qui est à l'alto et au chant. Alors, en effet, c'est un trio de musique classique, totalement revisité, et puisque la musique doit être accessible à tous, c'est comme ça qu'elles le vivent et qu'elles le pensent, et c'est comme ça qu'elles vous le présenteront. Et en effet, c'est très sympathique et vraiment espiègle. Venez voir parce que c'est déroutant. Moi, j'ai adoré, vraiment. C'est super chouette. Donc ça, c'est pour le 17 et ça se passe, vous me dites, François, à la salle des fêtes de la Salvetat sur Agout. Il y aura un petit buffet pour accompagner avant le spectacle et après le spectacle. On passe le chapeau aussi, là? Comment ça se passe? Alors là, par contre, je dois vous avouer que j'ai une panne. Je pense qu'il y a un prix d'entrée, mais je ne l'ai plus en tête. Il faut réserver, du coup, ou ça se passe à l'entrée? Ça se passe à l'entrée, oui. D'accord. Et après, on peut toujours se réserver. L'organisation pratique n'est pas encore faite, puisque c'est le 17 août. On a juste le cadre. On a le cadre légal, mais l'organisation concrète n'est pas encore finalisée. Mais a priori, on peut soit réserver à la pâtisserie Flippo, soit payer en arrivant. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Et ça démarre à quelle heure, pardon? Le 17 août à 21h. Très bien. Après, quelle est la date suivante? Ensuite, on a une autre date, mais alors qui n'est pas sur la Salvetat sur Agout, parce que notre assos, essayons de faire des propositions sur les villages et hameaux environnants. Et donc cette année, on a ciblé la Montélarié. Oui. Et donc, qui est franchement pas très loin de la Salvetat. Qui est pas très loin de la Salvetat, pas loin du lac, et à 19h30, on offrira un spectacle à la salle des fêtes de la Montélarié qui s'appelle Mesquine Pelouse. Ah. Voilà, donc c'est un spectacle animé par une artiste qui aborde des questions, je dirais féministes. Voilà. Je n'ai pas vu le spectacle moi-même. On est toujours dans l'air du temps. On est dans l'air du temps. C'était un peu la thématique et le fil conducteur de cette année pour l'association. Ouais. Ok, donc on a 3 spectacles. Il y en a un qui démarre vendredi, l'autre c'est le 17 août et le dernier sera à la Montélarié le combien, pardon? Alors, à la Montélarié, ce sera le 22 août. 22 août, et ça démarre à quelle heure? À 19h30. Ok, on pourra aussi un petit peu se restaurer, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y aura toujours, comme toujours, un petit buffet pour accompagner. Oui. D'accord. Écoutez, François, on vous souhaite de très belles festivités. Merci. Beaucoup de monde, du soleil, de la chaleur et de la bonne humeur, bien entendu. Et la présence des Salvetois et des visiteurs. Absolument. Absolument, bien entendu. Merci à vous, à très bientôt. Merci à tous, bye bye.